l'intention de mettre en application ce verset biblique qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », nous avons l'immense plaisir de vous présenter cette nouvelle émission sur la chaîne de la vraie différence, la JCTV. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Ginos. Ayant pour premier objectif de rassembler les jeunes du monde entier autour de la parole de Dieu et de les aider à vivre en fonction d'elle, cette émission sera subdivisée dans deux rubriques principales, à savoir, ils parlent de la pureté et un championnat biblique dénommé Ginosco. Mais pour ce soir, nous irons à la découverte de Ginos, l'organisation dont cette émission porte le nom, et aussi nous irons ensuite à la découverte de l'un de ses partenaires qui s'appelle Pure Hope. Une fois encore, bonsoir. Je vous invite pour vous ce soir deux personnes remarquables, à savoir le directeur du département match et championnat à Ginos Fondation et aussi le président de Pure Hope Afrique qui est également le président fondateur de l'organisation Ginos. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Pour ce soir, vous aurez à nous expliquer ce qu'est Ginos, ce que renferme Ginos et qu'est-ce que Ginos nous prépare de nouveau dans cette émission. Est-ce que ça peut aller? Oui. Et monsieur le président de Ginos Fondation, je suis ravie de vous rencontrer dans mon émission pour ce soir. Est-ce que vous pouvez me parler de la jeunesse de Ginos? Oui, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie de tous les téléspectateurs et tous les Guinos. Nous appelons par Guinos tous les membres de Ginos Fondation. J'avais un ami, un collègue avec qui je partageais le quotidien. C'est un ami chrétien et un jour, alors que nous étions en train de causer autour de la Bible, j'avais donné une illustration, Élie le prophète. Et mon ami a semblé ne jamais entendre parler de Élie. Et c'était un choc pour moi. Et après cela, j'étais retourné dans mon église d'origine et puis j'ai essayé de poser les questions sur Élie le prophète toujours, mais je n'avais pas eu de réponse satisfaisante. C'est alors que le Seigneur m'a mis à cœur de créer un concept qui pourrait permettre que les chrétiens connaissent les détails de ce qui est écrit dans la Bible. Et le 10 juillet 2007, j'avais rassemblé quelques frères et sœurs et nous avions commencé par prier, par réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il nous est venu à l'idée de commencer par poser des questions-réponses à travers la Bible. Et il fallait sélectionner certains livres de la Bible. Donc nous avions considéré Jean, Actes, 1 Timothée et 2 Timothée. Et nous avions fait confiance à Dieu. Oui. Et nous avions commencé par travailler sur ces livres-là. Et un mois après, le 10 août 2007, nous avions pu faire sortir le premier livret, le premier volume, qui est Jean, Actes, Timothée et Genèse. Et puis, non, Jean, Actes, Timothée. Et puis après cela, nous avions continué avec d'autres livrets. Et plus tard, parce que c'est Dieu qui est le chef de tous les projets. Hein, nous ne sommes que des exécutants. Et le Seigneur m'a convaincu que maintenant que vous avez le livret, comment les jeunes, les enfants pourront toujours interagir avec les Saintes Écritures. Il faudra que ces livrets soient à leur disposition, mais encore il faut créer un cadre dans lequel ils peuvent se retrouver. Et c'est là que nous avions eu l'idée, par la grâce de Dieu, des championnats bibliques. Et on ne savait pas comment ça pourra être. Donc, on s'est simplement confié au Seigneur qui nous a conduits à travers différentes dénominations, d'abord au Togo
Et là, nous avions essayé de rassembler, de parler aux chefs religieux et puis essayer d'organiser un premier match que nous avions appelé par match essai ou match amical. Ça avait rassemblé 4 équipes dans le temps. L'équipe de l'église baptiste de Tokoin Doumassessé, l'équipe de la chapelle internationale des baptistes à l'Esbetao, l'église en mission pour le salut et puis une église ministère. Donc c'était comme ça, on a fait, et puis ça nous a donné une idée sur ce que nous pourrons faire. Et puis avec le temps, nous avions essayé de perfectionner cela. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Je vais m'arrêter ici. Ok, merci beaucoup. Ça a été vraiment une genèse épatante. Mais pourquoi ce nom? Pourquoi Guinos? Vous avez reçu une inspiration de la part du Seigneur, ou bien cela vous est venu à l'esprit, ou bien c'est suite à une étude que vous aviez donnée Guinos à votre organisation? Ah, très belle question. En effet, Guinos, d'abord il faut dire que ça vient du verbe grec ginosko, qui veut dire connaître. Voilà. Et bon, je ne peux pas dire que nous avions une inspiration très, très particulière, mais il faut considérer le constat sur lequel nous étions partis. C'est que mon ami ne connaissait pas un truc simple, un truc évident, un truc on ne peut plus trivial. Voilà. Hein? Et donc ma préoccupation était que les gens puissent connaître, ne serait-ce que ce qu'on a écrit, avant de passer à l'interprétation. Et Ginosko, ça veut dire connaître. Connaître. Et alors, fondation, c'est la fondation. Vous voulez construire une maison, vous avez besoin d'une fondation. Alors, quand on met ces deux mots côte à côte, Guinos Fondation, pour nous, c'est la fondation qu'on acquiert à travers la connaissance. Et quelle connaissance? Connaissance de la Bible. Si vous connaissez la Bible, vous avez la meilleure fondation pour construire des choses solides, des choses durables dans le temps. Et donc, voilà pourquoi nous avons l'association Guinos Fondation. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Avant d'oublier, je rappelle votre nom, c'était le pasteur Elias Apetogbo, président fondateur de Guinos Fondation. Merci. Et bonsoir DDMC. Bonsoir Méveille. Et pour faire comprendre aux téléspectateurs, c'est le directeur département match et championnat Guinos Fondation. Exactement, exact. Ok. Déjà au cours de votre exercice à ce jour, quelles difficultés aviez-vous rencontrées dans l'implantation de Guinos dans les églises? Merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors, revenons à la question. Nous dirons quand même que les difficultés se situent beaucoup plus au niveau des équipes à pouvoir mobiliser beaucoup plus de jeunes autour des jeux bibliques. Beaucoup ont envie de jouer, mais quand il s'agit d'apprendre, ils deviennent un peu réticents. Donc tu vas voir que parfois des gens font une saison, 2 saisons, après et ils ne se retrouvent plus. Mais au même moment, il y a d'autres aussi qui ont fait beaucoup de temps dans les équipes. Donc la difficulté, c'est que les jeunes ne sont pas vraiment disposés encore à chercher beaucoup plus l'interaction avec la parole de Dieu. Mais avec le temps, lorsqu'on leur explique, on les encourage, ils rentrent dans la cadence et puis la manette prend. Et à part ça, il y a des réticences au niveau de certains leaders parfois qui ne comprennent pas. Mais lorsqu'on les aborde également, on leur explique la vision de la chose, l'intérêt que ça va apporter à leur communauté, à leur jeunesse, ils finissent par y adhérer également. Ok. Quels sont les objectifs déjà atteints par Guinos dans l'ordre des championnats? D'accord. Parce que le pasteur vient de parler de 2007, si j'ai bonne mémoire. Oui. Ici, nous sommes en 2021. Et quels sont les objectifs qui sont déjà atteints? Et ces jeunes-là qui sont passés par Guinos, avez-vous des témoignages par rapport à certains d'entre eux? Ah oui, là on rend vraiment grâce à Dieu parce que le témoignage est vraiment encourageant. C'est encourageant en ce sens que l'idée principale
qui était d'amener les jeunes à connaître la parole de Dieu, à être en contact avec la parole de Dieu. Du moins, aujourd'hui, cet objectif est atteint. Même s'il y a du chantier encore, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises encore qui ne sont pas totalement à fond dedans. Il faut dire qu'il y a une panoplie de dénominations qui ont déjà rejoint la barque de Guinos Fondation. Donc, c'est déjà un objectif qui est atteint. Alors, tu vas voir, des gens possèdent, mais il y a des noms même que tu ne peux même pas imaginer que se trouvent dans la Bible. Mais vous les mettez en compétition, les gens découvrent ce nom-là. C'est comme le pasteur parlait d'Élie tout à l'heure. Mais Élie, c'est trop simple pour un Guineau aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses. Et quand les jeunes parlent, tu te rends compte que avec Guinos, ils ont appris à posséder leur Bible. Aucun détail de la Bible ne les échappe plus. Ne les échappe. Ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils lisent et nous voyons des transformations que cela apporte. D'un autre côté, beaucoup sont devenus quand même des responsables dans des églises. Et il y a une église qui dit souvent que lorsqu'on donne la parole à un membre de Guinos de leur église pour enseigner, mais tout le monde est étonné. Parce qu'il a la parole. Il suffit seulement que le Saint-Esprit accompagne la parole, on voit le résultat. Et avec Guinos, certains sont devenus des missionnaires également, d'autres sont devenus des pasteurs. On a plein de témoignages. Donc aujourd'hui, on peut dire que le bilan est satisfaisant, mais toutefois, il y a du chemin qui reste encore à faire. Voilà, vous faites du bon boulot. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Oui, en matière de difficulté, il faut noter que l'œuvre, elle est spirituelle. Et dans la plupart des cas, des gens s'intéressent à ce que nous faisons, au ministère que nous accomplissons, mais c'est souvent difficile de les voir venir en championnat. De trouver 6 à 8 personnes dans une église pour former une équipe, c'est souvent un défi. Et là, moi, je pense que c'est beaucoup plus un truc spirituel parce que l'ennemi ne veut pas que les vies soient libérées. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et donc, l'ennemi ne veut pas que la parole soit mise à la disposition des jeunes parce que de façon incontestée, eh bien, lorsqu'on s'approche de la Bible à travers notre concept, on connaît des choses. Ça révolutionne notre connaissance et l'ennemi ne veut pas cela. Peut-être aussi ajouter aux résultats, c'est vrai, il y a encore du chemin que nous devons faire, mais je pense que quelque chose est déjà accompli. La fois dernière, j'avais reçu un jeune à la maison, c'est un Guineau qui, après, c'est un Togolais, après il est allé au Sénégal faire un master et puis il est parti en France pour aller faire un doctorat en mathématiques. Il est revenu me rendre visite et m'a dit qu'en réalité, s'il est arrivé à ce stade aujourd'hui, c'est parce que Guinos lui a appris une certaine rigueur. Gloire à Dieu. Et là, j'ai dit, mais toi, tu as fait un doctorat en mathématiques, c'est la Bible, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Il a dit qu'en fait, il avait participé à un match et puis ils ont été battus. Et là, étant retourné à la maison, ils se sont dit, bon, maintenant là, on va apprendre sérieusement. Et ils se sont vraiment appliqués. Et c'est cette application-là qu'il a suivie dans le reste de ses études. Et il pense qu'il ne pourrait pas atteindre ce stade aujourd'hui sans avoir transité par Guinos. Et ça a apporté de résultats dans la vie de plusieurs autres personnes. Et j'aime donner ce témoignage-là quand un jeune m'avait appelé une fois, c'était en 2017, j'étais aux États-Unis, puis il dit, président, je voudrais t'offrir quelque chose pour le ministère. Et puis j'hésitais, mais finalement il a conduit pour venir me croiser quelque part et m'a tendu juste un ordinateur, un laptop, pour dire ce que Guinos a apporté dans ma vie, je voudrais vous encourager à continuer. Je pense que là, ce sont quand même des résultats très concrets et nous sommes vraiment satisfaits pour cela. Néanmoins, il reste encore beaucoup de choses à faire. Dieu étant dedans, la suite serait encore formidable. Amen. Tout à fait. Nous continuons. Et à part ce championnat Guinosco qui fera l'objet du parcours dans cette émission, est-ce qu'il y a d'autres championnats en cours à Guinos Fondation? Oui, il y a beaucoup d'autres championnats qui sont en cours actuellement. Et vous savez, les besoins sont diversifiés, ce qui fait qu'on essaie également
d'être à l'écoute des équipes ou bien des gens qui sont désireux d'intégrer Guinos. Alors, actuellement, on a d'autres championnats. Et par exemple, le championnat ordinaire, nous l'appelons comme ça championnat ordinaire, parce que c'est le tout premier format du championnat que Guinos a mis en place, et qui est coriace, hein, de par ses épreuves. Et à part ça, on a vu que certains ont peur de venir en championnat, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, parce qu'il se dit que, est-ce que nous aussi on peut vraiment apprendre la Bible de cette manière? Alors, on a trouvé une formule pour avoir des épreuves plus ou moins simples et allégées, mais de toutes les manières, c'est toujours dans la Bible. Et que nous avons nommé le championnat des débutants pour encourager ceux qui ne sont pas encore bien calés dans la connaissance biblique. Essayer de faire quelque chose. Voilà, l'idée c'est qu'ils soient toujours là quand même. Il ne faut pas que la difficulté devienne un frein. Alors, et pendant qu'on évoluait, on a constaté également le problème d'effectifs dans certaines équipes. On a dit qu'il faut qu'on trouve une formule également. Nous avons donc pensé au championnat SMART où il y a juste 3 personnes qui représentent l'équipe. Là, ça veut dire que si je suis amoureux des jeux bibliques, j'ai un ami, et il y a un autre ami, nous 3 on forme une équipe, on vient compétir. C'est bien. Et l'autre championnat, c'est le championnat Béret. Ouais. Et Béret, lui, avec sa particularité, c'est relatif aux gens de Béret, où nous visons des gens qui fouillent la Bible beaucoup plus au quotidien, au-delà même du championnat ordinaire. J'allais vous poser la question de savoir sur quoi vous êtes basé pour donner ce nom à ce championnat. Oui, et ce championnat a sa particularité, c'est que contrairement à d'autres championnats que je viens de citer, parfois on donne les livres à étudier, on donne les versets à apprendre, mais ici on ne vous dit rien. Quand vous vous inscrivez pour ce championnat Béret, c'est toute la Bible et toute la Bible. Donc, soit vous connaissez votre Bible et vous vous en sortez, soit vous ne connaissez pas. Et vous vous plantez. Mais vous allez être étonné que des gens s'en sortent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont vraiment adonnés à la chose. Ils se sont appliqués à la chose. Qui nous forment finalement des champions. Oui, des champions en Christ, bien sûr. Et parce que nous disons à Guinos que de toutes les manières, c'est Dieu qui gagne. Ouais. C'est le royaume qui s'agrandit, c'est le royaume qui s'affermit. Et plus la vérité est ancrée dans les cœurs, nous savons que le camp de l'ennemi, qui est le menteur, le père du mensonge, sera démoli. Ok, c'est bien, merci beaucoup. Et pour ce championnat Guinosco, quelles sont les épreuves auxquelles nous ferons face? D'accord, pour ce championnat Guinosco, avec son format particulier, nous aurons 5 épreuves. Il y aura question Guinos. Question Guinos, c'est l'épreuve qui consiste à poser des questions aux candidats. Alors, les livrets sont déjà mis à la disposition des candidats. Ils vont apprendre. Et pour cette première saison, les questions seront tirées de Exode et du livre de Josué. Donc, au cours du match, les questions seront posées aux candidats dans ces livres-là seulement. Ils auront à répondre à 6 questions en 1 minute. Et si c'est bien, là tu as le point. Alors, à la fin du match, on fera les calculs, tout ça là. Donc, question Guinos, on pose les questions, les joueurs répondent. Découverte sans alphabet. Alors là, on a 2 personnes pour chaque équipe. Il y aura un tireur, il y aura un découvreur. Là, il s'agit de découvrir un nom dans la Bible. Un nom qui n'est pas communiqué d'avance. C'est toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc, un candidat que nous appelons le tireur vient maintenant pour tirer. Lui, il a vu le nom, mais l'autre, son binôme, ne connaît pas le nom qu'il a tiré. Donc, ils vont se changer, vont se poser des questions. Et à partir des questions que son binôme va poser au tireur, il va le conduire progressivement à découvrir le nom. Je pense que toutes ces explications à l'appui auront besoin, autant pour moi, des démonstrations. Sinon, quelqu'un qui est à la maison en train de nous suivre actuellement ne saurait vraiment comprendre l'allure de ces épreuves par rapport aux explications. Oui, c'est merveilleux. Ne t'inquiète pas pour ça. On aura le temps. Lorsque vous allez nous suivre au fur et à mesure, vous allez comprendre de fond en comble. Mais on aura quand même à faire des démonstrations aussi tout à l'heure, dans quelques instants, bien sûr. Alors, j'ai parlé de question Guinos, de découverte sans alphabet. Il y a également l'épreuve Ma Bible Guinosco. Ma Bible Guinosco, nous donnons un passage biblique. Le candidat nous dit là où se trouve ce passage dans la Bible. Il a la possibilité de nous dire que ça se trouve dans ce livre, ou bien il peut donner le livre et le chapitre, ou bien il peut donner le livre, le chapitre et le verset, ou carrément il peut donner le regroupement de livres
dans lequel on peut trouver ce passage. Ça, c'est ma Bible Guinosco. À part ça, nous avons Histoire des lieux et personnages, HDLP. Nous voulons quand même que chaque candidat ou bien chaque guino maîtrise les différents aspects de la Bible. C'est pour ça qu'il y a des épreuves variées, mais tous visent une seule chose, la connaissance de la parole de Dieu. Voilà. Donc, dans cette épreuve, on vous pose des questions, des affirmations sur des personnages et des lieux dans la Bible. Vous répondez par vrai ou par faux, tout simplement. Et chaque candidat qui passe a droit à 3 affirmations. Wow. Wow. Et il répond selon qu'il connaît. Mais là, il y a également un avantage, c'est que des noms sont communiqués d'avance. Mais les lieux ne sont pas communiqués d'avance. Mais les noms qui font objet de la compétition sont toujours communiqués. Pour ça, ils étudient bien ces noms-là. Comme ça, quand on te dit, tu peux savoir si c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'il y a souvent des pièges dans les affirmations. Et la dernière épreuve, c'est la découverte par indice. Là, on te propose des indices et tu nous dis que ça, c'est telle personne. On peut dire par exemple, un roi d'Israël qui a battu Goliath. Tout ça, tu dois savoir en même temps ce que c'est. Beaucoup de travail. Oui, mais l'interaction permanente, je le dis encore, qui est une vision particulière de Guinos, fait que c'est pas compliqué. Si tu es permanemment dans la parole de Dieu, tu vas t'en sortir. De toutes les manières, nous verrons tout cela ici. Oui, bien sûr, bien sûr. T'inquiète. Ok. Et pasteur Elias, comment est-ce que on peut vous joindre à Guinos Fondation? Je veux connaître Guinos, le siège se trouve où, l'infoline et toutes les autres informations. Je voudrais d'abord commencer par inviter les uns les autres à visiter notre site web, www.guinos.org. Et puis laisser le DDMC donner les autres numéros sur lesquels on peut les joindre facilement. Ok, merci Président. Alors vous voulez joindre Guinos pour des renseignements, ou bien vous voulez former une équipe Guinos, ou bien vous voulez vous procurer des outils, des livrets de Guinos, vous pouvez nous contacter sur le 00228 90 39 45 15 ou le 00228 99 79 58 48. Nous avons également une page Facebook, Guinos Fondation, que vous pouvez visiter. On laisse là-bas beaucoup de ressources également pour vous. Merci. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci à toi aussi. Et il ne s'agit pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais il s'agit aussi de vivre en fonction d'elle. Pour cela, Guinos Fondation travaille avec une panoplie de partenaires, parmi lesquels nous pouvons citer Pure Hope, dont vous êtes le président, si je ne me trompe pas. Le responsable Afrique. Le responsable Afrique. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de Pure Hope? Oui, d'accord. Pure Hope, c'est un terme anglais composé de 2 mots. Pure et puis Hope. Donc en les mettant ensemble, ça fait juste une espérance pure. Mais on peut encore l'expliquer davantage. L'espérance dans la poursuite de la pureté. Et beaucoup plus la pureté sexuelle. En effet, Pure Hope est une dérivée d'une institution appelée, en anglais c'est Religious Alliance Against Pornography. Donc l'alliance religieuse contre la pornographie, née dans les années 1960, par un serviteur de Dieu du nom de Jerry Keck. Il est actuellement un nanogénaire. Et il a été un accro ou bien une victime de la pornographie. Et après, quand le Seigneur lui a fait grâce, et il a compris beaucoup de choses, et en ce moment, l'industrie de la pornographie se développait dans le monde, et particulièrement dans son pays, États-Unis. Et donc, il a essayé de monter à cette alliance-là qui est une institution œcuménique. Quand je parle de l'œcuménisme,
C'est-à-dire que ça va au-delà du christianisme. Donc, il y a d'autres confessions religieuses qui sont également dedans. Et c'est pour faire front contre tout ce qui est en train d'autoriser la pratique de la pornographie dans le monde et particulièrement aux États-Unis en ce moment-là. Donc le concept a commencé par faire son travail jusqu'à un moment où il va être convaincu de comprendre la raison pour laquelle Dieu a créé la sexualité, Dieu a créé le rapport sexuel. Et donc, ce faisant, il s'est joint maintenant avec à d'autres personnes de tendance évangélique et ils vont créer l'institution Pure Hope. Voilà, donc c'est comme ça que Pure Hope est né. Et bon, travaille dans le cadre de la poursuite de la pureté sexuelle, mais également prend en compte la lutte contre la pornographie, l'exploitation sexuelle, la dépravation sexuelle sous toutes les formes, et a essayé maintenant de produire à travers un regard aigu de la Bible, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu a à dire sur la sexualité afin de pouvoir canaliser les êtres sexuels que nous sommes. Ok, merci. Étant le responsable de Pure Hope au sein de l'Afrique, quelles sont les actions qui ont été déjà menées par cette organisation? Oui, il faut dire que d'abord Pure Hope est présent dans plusieurs pays en Afrique et nous faisons beaucoup plus la sensibilisation par des formations, des séminaires de formation que nous organisons afin de pouvoir faire comprendre fondamentalement l'histoire de Dieu sur le sexe. Vous savez, s'il y a un médicament qu'on doit utiliser, il faut nécessairement un mode d'emploi. Et donc Dieu qui nous a créé également avec un mode d'emploi. Donc quand il nous a créé le sexe pour l'homme, le sexe pour la femme, ça a nécessairement un mode d'emploi. Nous voulons faire connaître ce mode d'emploi. Et Dieu, et ce message, cette histoire que nous découvrons, verrons à la suite, est vraiment profonde et instructive. Et ça peut aider chacun à savoir concrètement pourquoi Dieu a créé la sexualité. Donc nous faisons la sensibilisation sur ça, nous donnons des formations. Et ce qui nous intéresse encore actuellement, c'est comment aider les parents à encadrer les enfants, surtout à l'ère de la technologie, à l'ère digitale, où chaque enfant en tout cas, a accès à l'écran, à l'accès, n'est-ce pas, à la technologie. Comment un parent peut-il être aguerri pour accompagner son enfant afin qu'il ne devienne pas simplement une victime de la sexualité? Il y a une petite fille de 7 ans comme ça qui avait déclaré que si j'avais su ou j'avais connu tout le message que vous donnez sur la sexualité, je n'aurais pas perdu, comment on dit là, me laisser aller quand quelqu'un l'avait abordé. 7 ans, est-ce que vous voyez? Donc, nous voulons en tout cas anticiper pour pouvoir donner l'information, mettre l'information, équiper les parents, et surtout en contexte africain où parler de la sexualité est véritablement un sujet difficile. Bon, difficile, hein. J'étais dans une église, je voulais donner une formation sur ça. Il y avait une grande maman qui est là et qui, quand j'ai commencé par parler rapidement, elle a tenu la main de son garçon de 10 ans déjà par là, et puis l'a tiré, ils sont sortis. Après, je l'ai rattrapé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas bon pour les enfants. Donc, vous voyez, donc, c'est toute cette sensibilisation que nous voulons faire. Bon, le chemin est encore grand devant nous, long devant nous, mais c'est ce que nous sommes en train de faire à travers tous les pays dans lesquels nous œuvrons. Ok, merci beaucoup. Et par rapport aux enfants, les jeunes filles qui ont été déjà victimes d'abus sexuels, est-ce que vous avez quelque chose à leur apporter? Évidemment, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de ressources que nous reviendrons développer sur ce plateau, et comment également on peut, n'est-ce pas, les protéger pour que d'abord ils soient guéris. Nous avons des programmes de guérison. Quelqu'un qui
a perdu peut-être sa virginité ou quelqu'un qui est dans une certaine forme d'exploitation sexuelle, comment est-ce que cette personne-là peut reprendre vie, et confiance et courage et tout ça là? On a quand même assez de ressources qui peuvent aider dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et Pure Hope, le siège de l'Afrique se trouve où? Et en cas de qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Je vais donner l'email qui est tout de suite facile à retenir, c'est africa@purehope.net. Pure Hope comme je l'ai donné au départ, voilà. Donc africa@purehope.net. Nous sommes toujours basés à Lomé et donc il suffit de contacter le numéro plus 228 70 40 plus 228 70 40 57 56 et puis vous aurez les détails sur Pure Hope. Merci, que le Seigneur vous bénisse pour les efforts que vous êtes en train de fournir pour la réussite de cette jeunesse-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et j'espère vous recevoir encore très bientôt sur ce plateau pour d'autres informations concernant Guinos et Pure Hope. Nous sommes disposés. Merci beaucoup. Et à la prochaine, si je dois le dire. D'avoir suivi cette première partie de notre émission, notre tout premier numéro de Guinos. Et cette fois-ci, ce sera la phase de la démonstration des épreuves qui feront l'objet du championnat Guinosco lors de ce parcours. Il s'agira notamment de la découverte sans alphabet, ma Bible Guinosco, l'histoire des lieux et personnages, des questions Guinos et de la découverte par indice. Je vous laisse découvrir. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, une fois encore, bonsoir. Comme nous vous l'avons promis tout à l'heure, nous sommes maintenant au moment de la démonstration de toutes les épreuves dont nous vous avons parlé dans la première partie de cette émission Guinos. Alors, tout à l'heure, nous allons faire passer des candidats pour que vous voyez un peu comment les jeux vont se dérouler concrètement. Premièrement, nous allons démontrer l'épreuve question Guinos. Alors, cette épreuve, le candidat va se présenter. On va lui poser 6 questions. Il a 60 secondes pour répondre aux 6 questions. Et s'il a trouvé la réponse à une question, ça fait 10 points. Donc, nous allons recevoir un premier candidat pour la démonstration. 6 questions en 60 secondes. Possibilité d'avoir 60 points. Qui l'a dit à qui? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Question. Qui l'a dit à qui? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Un hébreu à Moïse. Comment les enfants d'Israël avaient-ils quitté l'Égypte? Par la main puissante de l'Éternel. Combien d'hommes d'Israël se mirent-ils en marche contre Aïe le gagnant? Question. Combien d'hommes d'Israël se mirent-ils en marche contre Aïe le gagnant? Je passe. Que signifie Gilgal? Question. Que signifie Gilgal? Je passe. Pourquoi le nouveau roi d'Égypte avait-il eu peur des Israélites? Parce que le peuple devenait nombreux et s'accroîtait. Répondre par vrai ou faux. Presque tout Israël fut circonscrit 3 fois. Faux. Ainsi. Nous allons recevoir donc un deuxième candidat pour une autre démonstration, toujours dans l'épreuve question Guinos. Alors, il peut arriver que le candidat finisse les questions avant les 60 secondes prévues, mais de toutes les manières, il n'a droit qu'à 6 questions. Il n'a droit qu'à 6 questions. Complétez. Dans le pays de Cana coule le lait
et le miel. Quelle devrait être la distance entre le peuple et ceux qui portent l'arche? Environ 12 000 coudées. Avec quel pain mangera-t-on l'agneau pascal? Sans levain. Comment s'appelait la femme qui reçut les 2 espions envoyés par Josué? Rahab. Quel est le nom du père de Moïse? Amram. Combien d'années les enfants d'Israël avaient-ils passé en Égypte? 430 ans. Merci beaucoup. Alors, les 6 questions sont terminées. Nous allons donc assister à une autre épreuve, histoire des lieux et personnages, où nous allons avoir 3 affirmations pour chaque candidat. Nous allons recevoir également 2 candidats pour la démonstration. Ils vont répondre aux affirmations par vrai ou faux. Les affirmations portent sur des lieux ou des personnes dans la Bible. Nous allons recevoir le premier candidat pour cette démonstration. Vous allez répondre par vrai ou faux. Vous avez 45 secondes pour les 3 questions. Donc, vous avez tout le temps de bien réfléchir avant de répondre. Josué mourut âgé de 120 ans. Jésus avait chassé des démons dans Marie de Magdala. Vrai. Salomon était le fils unique de sa mère. Vrai. Merci. Les 3 questions sont terminées. Nous allons recevoir un deuxième candidat pour toujours cette même épreuve, histoire des lieux et personnages que nous appelons communément HDLP. 3 affirmations, 45 secondes. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 13 de Genèse. Faux. Ruth est une femme laborieuse. Vrai. Élisée était un chauve. Vrai. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes en train de comprendre comment le jeu se déroule, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps de comprendre au fur et à mesure que l'émission va se poursuivre. On a tout le temps à passer ensemble. Nous allons passer donc à une autre épreuve également, ma Bible Ginosko. Alors, ma Bible Ginosko, les équipes sont représentées par un candidat. Donc, vous allez voir les 4 candidats, parce que nous avons une poule de 4. Vous allez voir les 4 candidats qui vont s'asseoir et qui vont nous dire là où se trouvent les portions bibliques que nous allons leur proposer. L'épreuve se déroule en 45 secondes et ils vont faire les recherches à tour de rôle. Ils seront là au même moment. Asseyez-vous. Alors, le passage sera proposé au candidat 2 fois. C'est-à-dire que je vais lire le passage à chercher 2 fois. Donc, après les 2 lectures, les candidats seront autorisés à ouvrir leur Bible pour chercher le passage en question. Et lorsque le temps est épuisé, on va voir celui qui a trouvé et celui qui n'a pas trouvé. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Lorsque l'épreuve là sera en train de se dérouler, vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez la possibilité également de prendre votre Bible. Surtout lorsque l'heure de l'émission sonne, n'hésitez pas à vous asseoir dans votre fauteuil, dans votre canapé avec votre Bible pour pouvoir vivre en live et participer également activement à l'émission. Ça va vous enrichir, vous allez découvrir beaucoup de choses. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. C'est le verset que nous cherchons. C'est fini, le temps est épuisé. Est-ce qu'on peut voir vos réponses? Oui, je crois que vous voyez le premier candidat a trouvé Exode 14, verset 14. C'est bon. Le deuxième candidat a mis Exode tout court et c'est bon aussi. Le troisième candidat a mis Exode 14, verset 14. C'est bon. Le quatrième également a mis Exode 14, verset 14. Donc, comme je le disais, dans cette épreuve, vous pouvez donner la référence complète
ou bien juste le livre, ou bien le regroupement de livres. Donc, tout le monde a trouvé. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à une deuxième recherche. C'est la démonstration qui suit toujours son cours. Un autre passage à nous trouver. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. C'est le verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous pouvez chercher. Le temps est épuisé. Alors, ce que j'avais omis de vous dire, c'est que les candidats ont la possibilité aussi de ne rien mettre. C'est leur choix. Donc, ça aussi, ça fait partie du jeu. Si tu ne connais pas, tu ne mets pas. Parce que les mauvaises réponses seront également sanctionnées. Ouais. Donc, notre premier candidat, il a opté pour l'abstention. Voilà. Il a 0 tout simplement. Notre deuxième candidat, il a faussé. Le troisième candidat, il a faussé aussi. Le quatrième candidat, il a faussé aussi. Merci, merci à vous. Donc, c'est comme ça un peu que cette épreuve va se passer. Et nous allons passer à une autre épreuve dans quelques instants. Donc, nous sommes en train de suivre ma Bible Guinness-Co qui vient de finir comme ça. Nous allons passer à une autre épreuve. L'épreuve suivante que nous allons voir, ce sera la découverte sans alphabet, que nous appelons communément DSA. Alors, on aura un tireur qui va tirer le nom, dont lui il a la connaissance. Le découvreur va lui poser des questions pour savoir quel nom, toi, mon ami, tu as tiré. On fait également 2 démonstrations. Nous allons recevoir le premier binôme pour cette épreuve. Le premier binôme. Alors, le candidat est en train de prendre connaissance du nom. De l'autre côté, avec le jury. Donc, ils ont 45 secondes pour trouver le nom. Ancien Testament, Oui. dans Pentateuque, Non. dans Historique, Oui. Historique 1, Oui. dans Josué, Non. dans Roi, Oui. famille des rois, Oui. famille des rois d'Israël, Non. famille des rois de Juda, Oui. un bon roi, Oui. le père de Josaphat, Non. le fils de Asa. Non. Il a reçu 15 années Oui. Ézéchias. Voilà, c'est le nom qu'on cherchait, Ézéchias. Merci à vous. C'est bon, vous avez trouvé le nom. Nous allons recevoir un deuxième binôme pour démontrer toujours cette épreuve. L'épreuve se déroule en 45 secondes. 45 secondes. Oui, je crois que le binôme est là. Donc, vous allez découvrir le nom que vous avez tiré. Allez. Ancien Testament, Oui. Exode, Non. Genèse, Non. Lévitique, Non. 1 Samuel, Non. 2 Samuel. Non. Question? Est-il un homme?
Oui. Famille des rois. Non. Famille des sacrificateurs. Non. Question, question. Question, question. Est-il un homme? Oui. Un roi? Non. Moïse? Non. Oh là, le temps est terminé. Le temps est terminé. Ils avaient 45 secondes. Ils n'ont pas pu trouver le nom. Merci beaucoup. Donc, vous allez comprendre qu'il va arriver que les candidats trouvent ou qu'ils ne trouvent pas. Ça fait partie du jeu. Le nom qu'on cherchait, c'était Shadrach. Bon, même s'ils connaissaient, le temps étant épuisé, le jeu s'arrête. Donc, voilà un peu les épreuves que nous allons vous faire savourer au cours de cette émission. La dernière épreuve qu'il a découvert par indice, nous allons l'intégrer pendant que nous allons avancer dans la compétition. Alors, je crois que vous avez apprécié. Ça paraît un peu difficile pour le début, parce que, voilà, c'est compliqué, hein? C'est compliqué de pouvoir maîtriser toutes ces choses-là. Donc, soyez des nôtres chaque fois, et je crois que vous ne regretterez pas d'être en compagnie de Guinos. Et à Guinos, nous disons Guinos, c'est l'autre approche. Voilà, donc chaque fois que vous allez entendre Guinos, vous répondez chez vous, l'autre approche. Pour laisser son enfant grandir en sa présence, Anne avait laissé Samuel dans la maison d'Élie afin qu'il connaisse la parole de l'Éternel. De ce fait, j'exhorte un parent à laisser son enfant vivre dans la parole de Dieu à travers Guinos Fondation, à travers ces jeux-là que ces jeunes viennent de nous faire découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la démonstration des différentes épreuves auxquelles nous ferons face tout le long de ce parcours à partir de cet instant. Et à la fin de notre premier numéro de cette émission Guinos, merci de nous avoir suivis et ce sera chaque samedi à partir de 17 h. Restez scotchés devant vos petits écrans et shalom chez vous. Bonsoir.